L'accent que je préfère, je vais dire l'accent italien. Parce que ça fait un petit côté charmant, enfin, sexy, voilà, séduisant un peu. Blanc, blanc, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse blanc. Blanc, le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu. Oh, pas cher. Bleu, bleu. Mon accent préféré, c'est vraiment l'accent parisien. Pourquoi? Je trouve qu'il a quelque chose de romantique et un peu sexy. Moi, je viens du Canada, donc pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était un accent que j'aimais bien. L'accent québécois. Vraiment, c'est l'accent que je préfère. Je sais pas, je trouve ça super joli, super attirant et enfin, ouais, très séduisant aussi. Moi, j'aime bien l'accent anglais. Bah, je trouve que ça sonne bien, en fait, juste pour ça. Alors moi, je préfère l'accent marseillais. Non, je connais pas trop de phrases du Sud, mais l'accent est juste magnifique, moi j'adore. J'aimerais bien l'avoir d'ailleurs. Oh, peu cher. L'accent du Sud, je trouve qu'il est joli et que leur intonation, elle me plaît. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont marseillais, ch'timi, québécois, gitans, habitants des quartiers. Ils assument leur accent et ce sont eux qui inventent le langage des jeunes d'aujourd'hui. Les comprendrez-vous? Je vous demande d'accueillir nos premiers invités. Il s'agit de Marseillais, Valentin et Mickaël. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Valentin, vous habitez Marseille, vous avez 23 ans. C'est ça. C'est ça. On vous avez rencontré pour la première fois sur une émission sur les râteaux. C'est ça. C'est ça. Va falloir être un peu plus loquace. Il n'a pas la tchatche aujourd'hui, le Valentin. Eh non, je suis pas chaud après, t'inquiète. Ah, oh. En tout cas, l'accent, il est là. Hein. Et ouais. À vie, Marseille. À vie, Marseille. Pas comme les Parisiens, là. Hein. Pour vous, les Parisiens, c'est des... C'est des paillots. Des paillots. C'est des fatigués. Des fatigués, des paolos. Des paillots. Des paillots. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vulgairement, en gros, c'est des trous du cul. Voilà. C'est quoi vos expressions fétiches, Valentin, à part fatigué? Moi, ce que je dis tout le temps, c'est wesh le sang, wesh la veine. Wesh le quoi? Le sang, wesh la veine. Wesh le sein. Le sang. Ah, le sang. Le sang. Le sang. Et ça veut dire quoi, wesh le sang? Mais tu es mon frère, la famille. Je suis veux pas dire, ton ça frère, va. je suis pas ta sœur. Je suis pas Non. ta Rome non plus. Tu le sens. C'est tout, tu le sens. Tu le sens, ça veut dire que je suis de la famille. Ouais, non, pas tu es de la famille, tu es pas de la Je famille. t'apprécie vraiment beaucoup, en fait. Ah, je t'apprécie. Ouais. Je t'apprécie, c'est tu es wesh le sang. Faut vraiment apprécier quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas le premier qu'on croise dans la rue qu'on va dire wesh le sang quand même. Ah ouais. Mais voilà, quand on apprécie un peu, c'est ça. C'est le sang, c'est la famille, c'est frère. Voilà, Mickaël, vous avez 30 ans, vous êtes photographe à Marseille. c'est ça. Vous trouvez comment votre accent? Ah, moi j'adore. Moi, c'est le soleil. C'est le soleil. Donc voilà, après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je le renie pas. Comment on dit en marseillais mange du pain? Mange du pain. Mange du pain. Mange du pain. Mange du pain. Ah oui. Il y a des gens qui vous comprennent pas. Ah oui, dans le domaine professionnel surtout. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va démarcher des personnes et on passe pour des guignols, on ne comprend pas. C'est pour un guignol, ça veut dire quoi? Je passe pour un imbécile. Un imbécile. Ouais, Un imbécile, c'est guignol. Ouais, on prend, Ça va, Valentin? Ouais, Faites comme chez vous, hein? ouais, tranquille. Tranquille. Ça me gêne. Ça vous gêne? Et ouais, ça me gêne. Ça dérange? Non? Ah, bah, c'est bon. Ça me dérange pas. Ah bah, tranquille. Tranquille. Ça va les ongles? Ça va, tranquille. Tranquille. Il y a autre chose que tranquille à Marseille? Hein? Il y a autre chose que tranquille. Comment on dit je suis énervé à Marseille? Je suis énervé? Ouais. J'ai le démon. Je suis quoi? J'ai le démon. J'ai le démon? Ouais. Ah bah, je croyais qu'on disait je suis vénère.
Ah, c'est c'est chez les parisien, Parisiens, ça. ça. Ah, c'est chez vous. Qui est parisien, là? On dit je suis vénère? Levez-vous, jeune fille. Comment on dit quand je suis énervée? Moi, je le dis pas, mais ouais, on dit ça. Je suis vénère, ouais. Ouais, je suis vénère. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas de langage. Ils ont pas de C'est des fatigués. C'est ça? C'est des fatigues. Quoi? Levez-vous. Ah, pourquoi? Fatigué, c'est pas français? quoi, c'est tout. Ah, fatigué, c'est pas français. Bah, avec l'accent, c'est pas top. Hein. Ah, voilà, mais c'est français. Ouais, mais on comprend rien. Ah, d'accord, mais c'est différent. Oui. Sympa. C'est sympa. Vous plaît l'accent marseillais? À petite dose, quoi, ça va. Tu manges quoi le matin? Mais Peigne? du pain et du Peigne? pain. Peigne. Tu manges du peigne. Du pain. Ben oui. Michael, votre expression favorite, c'est quoi? Dégueulasse. Dis quoi? Dégueulasse. Il n'y a personne. Hein? Il y a dégueulasse. Il y a des guns? C'est ça, il n'y a personne. Mais ça veut dire quoi, des guns? Dégueulasse. Des quoi? Dégueulasse. Vous avez compris? Quoi? J'ai rien compris. En vrai, dégain, c'est comme les Parisiens, c'est des dégains. Genre, c'est personne. C'est des fatigués, c'est des dégains. C'est des fatigués, des dégains. Ouh! Ah, mais il faut venir à Marseille aussi, de temps en temps. Eh ben dis donc, vous êtes venu avec votre pote Kamel, Valentin, ça va mieux? Ouais, avec les trois. Ah, là. les trois, levez-vous, les trois Marseillais. Oh, vous êtes fatigués, on va vous donner un micro. On vous donne un micro. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigués? Non, ça va. Comment on dit quand on est vraiment fatigué à Marseille? Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Hein. Ah, j'ai envie de dormir. C'est comme vous un peu. Non, je suis fatigué, on dit je suis KO. Je suis KO. Je suis KO. Je suis mort. Qu'est-ce qui vous choque dans l'accent parisien? Il n'y en a pas. Je sais pas, c'est trop strict en fait. Je sais pas. C'est trop. Vous pouvez nous imiter un Parisien? Un Parisien, ouais. Mais Je un mange Parisien. du pain avec du miel. Je mange du pain avec du miel. Moi, je pain avec du miel. Voilà. Ouais, Non, c'est mais lâché. Ça chante. les Parisiens de quartier, c'est pas pareil. Genre, Ouais. c'est pas la même chose. Genre, les Parisiens, c'est. Enfin, des quartiers, c'est. Et je suis vénère là, j'ai un truc de ouf là. Comme- la vie de ma mère, je suis KO. Comme tout à là, l'heure, on a genre. rencontré deux potes parisiens. Ouais. Je l'ai vu, je dis, oh, ça va. Il m'a dit, ça va, chacal. Chacal. Chacal, c'est une chienne. C'est une race de chien, je sais pas, chacal. Ça va, chacal. Et qu'est-ce qu'on dit à Marseille? Ça va, frérot. Ah, frérot. Voilà. On dit, à Marseille, on dit ça va le zin. Le zin. Le zin, c'est genre mon cousin. Mon cousin, Ah, leur cousin. le cousin. Ouais, genre wesh le cousin. Wesh le C'est le cousin. wesh le diminutif zin. de cousin. Alors, chacal, cousin, chez vous, hein, vous notez hein, tout le vocabulaire. Chacal. Chacal, c'est chez vous. Hein, quoi? Chacal, c'est chez vous. Oui, on sait plus où on est là. Hein. Je parle avec lui, il m'a dit, je suis trop wow. Non, Trop c'est quoi? Trop wow. Trop waouh. Wow. Wow. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Faut lui demander, hein. Demandez-les, ils arrivent. Ils vont Ouais, arriver ils vont là arriver. bientôt. Genre ils disent au lieu de dire je suis bien, ils disent je suis yamb. Ouais. Eh ben, comprends. si on faisait pas rentrer les Parisiens. Allez. On Allez, fait on rentrer les les accueille. Parisiens. Allez, c'est Damien et Stéphane. Ah, mais ils ont un fan club aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est des groupies. Non. C'est les groupés. Oh. Madame, Vous a- c'est devenu un groupe de supporters. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il vanne Paris depuis tout à l'heure, moi je suis pas d'accord. On est- Donc au foot, on est devant vous. Merci bien. Attendez. Il y a des gars, vous êtes à Paris ici, nous on vient pas à Marseille. À part pour aller sur le Vieux-Port, la fête on l'a fait bien partout. Il y a Bastille, il y a partout. Merci. Les gars, et attends. Chacal, ça vient pas de Paris, ça vient de Grigny. Renseigne-toi mieux. Merci. Et aussi, attends. Et aussi, au foot, t'es où en fait? Vous êtes où? On a la Ligue des Champions, toi tu l'as pas. Tu as la Tour Eiffel, on a le soleil. On a la mer, toi tu as le lac. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux? Mais
qu'est-ce que tu fais ici alors? Qu'est-ce que tu fais ici alors? Toi, comme il fait chaud, tu vas Qu'est-ce à que tu la fais piscine. ici? Moi, je vais à la mer. Mais il y a notre endroit, il y a pas de mer, il y a pas de Marseille, il y a Montpellier. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Tu parles, Il y a des gars, comme t'as dit. Et wow, c'est le vocabulaire à l'ancienne. Révisté classique. Révisté classique. Tu parles de vous, tu parles de Ligue des Champions. Ouais. Et ceux qui la veulent. Essayent de l'avoir. Nous, là. Mais vous êtes loin, arrête. Arrête mon vieux. Là, tu peux pas le nier. Tu peux pas le nier. quoi qu'il arrive. Merci. Bon, allez, 1-0. Allez, le Temps mort. Non, nous, on n'a pas Damien besoin et de Stéphane, C'est nous, bonjour. vous avez bonjour. 23 ans, vous ça, venez de oui. Grigny dans l'Essonne. Ouais, c'est bien Et ça. à Grigny, on parle le grignois. C'est bien ça. C'est quoi votre langage? La casette. Quel bail, ça dit quoi? Comment? Ça dit quoi, quel bail? Quel bail vous? Quel quoi? Quel bail? Quel bail? Quel bail? Ah ben, mon bail, c'est un bail de location. Quel bail? Votre bail, c'est un bail de location total. Ça veut dire quoi, quel bail? Quel bail, ça veut dire? Ça veut dire, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Quel Tu bail? fais quoi Ah, quel bail? Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Ouais. Oh là, mais je suis trop vieille, moi. Je suis trop... Et comment on dit, je suis trop vieille? Vous êtes trop vieille. Ouais. Je suis trop yeuve. Tu es mort. Non, vieille, fichu. Ah, je suis déjà fichue? Non, Tu es foutu, tu es fini. c'est ce qu'on dit. Non. Ça, c'est à Marseille, ça. Ça, c'est à Marseille, ça. Et une meuf? Une fimbi. Une quoi? Une Une fimbi. tipère. Une tipère. Une tipère? Ouais. Il y a Nous, plusieurs une façons de tipère. dire. Mais ça vient d'où, tipère? Tipère. Ça vient de chez nous. Ah, meuf, c'est plus franchement, branché du tout. On a On le grandi dit, avec mais ça. Franchement, on a grandi avec ça. Une jolie fille. Une tipère jombe. Une super jombe. Elle est jombe. Elle est jombe. Elle est jombe. Elle passe crème. Elle est Et à Marseille, bad une jombe. jolie fille, c'est quoi? Elle est fraîche. Elle est fraîche, tu es tarpembe. Elle est fraîche. Elle est tendue. Il y a trop de mots, là. Lui, on dirait. Il y a trop de mots. Le mot, il va lui mettre un coup de pelle. Tu tartimbelle, je sais pas. Toi, tu tartimbelle. Ça va ou quoi? Toi, elle est jombe. Elle est jombe. Tu vois, vous voyez? Elle est jombe. Ouais, mais toi, si elle vient pas de ton quartier, elle a pas compris ce que tu lui as Qu'est-ce dit. qu'il y a? Mais comment Oui, ça? ah, ça râle, Toi. ça râle. Prenez le micro, question. venez au centre du Ouais. plateau, prenez la parole. Mais aussi, elle a pas compris un peu. Donc j'aimerais donc vous poser la question à tous les quatre, parce que moi je viens de Saint-Étienne. Oh, les Stéphanois! Allez, les verts! Allez! Ils sont 12. Donc je voulais simplement savoir, pour vous, cajot, pour une fille, ça veut dire quoi? Qu'elle est Un cajot. dégueulasse. Cajot, Qu'elle elle est est dégueulasse. KO, une cagette. Elle est dégueulasse. Ok. Et Ah, Elle elle est moche. sale. cajot. Elle est moche. Elle est pas belle. Ouais, Elle est un moche. C'est une ton ou... Pour dire qu'elle est pas belle, la fille? Un Non, cajot. c'est une question. Non, ça veut dire quoi, cajot, pour toi? Alors là, Parce que curieusement, chez nous, un cajot, c'est une belle fille. C'est pas vrai. D'accord. Ah, mais après, vous avez peut-être pas les mêmes critères aussi, hein, par rapport à Ah nous. oui, mais vous vous imaginez la fille, elle arrive à Saint-Étienne, il y a quelqu'un qui lui dit que un cajot, c'est une belle fille. Et ici, ça veut dire t'es Exactement. Ouais, mais chum. s'ils n'ont pas les mêmes critères petits physiques vers de la que nous, montagne. on peut rien faire aussi. On va pas Ça s'y va, retrouver. c'est la France, hein, c'est pas... Non, mais c'est bien, au moins on apprend un peu les mots de partout. C'est ça. ouais, C'est c'est bien, bien. c'est bien, Tout c'est ça mon pour vous choix. dire qu'un mot d'une région à une autre, il peut complètement Ah dire oui. le contraire. Carrément. Et ça, c'est le c'est cas vrai. pour cajot. J'en connaissais d'autres, mais j'ai un peu oublié. Ça vous reviendra, Oui, retournez-vous ça me asseoir. reviendra. Ok. Ça vous sert à quoi de parler ce langage propre à Grigny qui visiblement s'exporte ailleurs? Ben déjà, c'est notre langage à nous, donc on est quand même fiers de l'avoir. On se dit qu'on peut aller n'importe où, croiser quelqu'un de notre quartier et lui parler avec notre langage, même si on est dans un autre pays où on se parle vraiment, c'est un truc communautaire en fait. Et en Entre fait, nous. c'est un truc pour que les autres comprennent pas? Pas spécialement en fait, c'est Mais un ça peut langage arriver. que c'était plus utilisé dans le rap, après c'était dans la rue, dans le rap. Et... Ça vous est déjà arrivé quoi, dans des situations que ça vous arrange qu'on vous comprenne pas? Ah bien sûr, ça c'est sûr. Faut quand même que je vous pose une question parce que dites-nous. moi ça fait 20 ans que ça me taraude parce que c'est taraudé. Hein, le verbe tarauder. La fameuse expression « elle est bonne Ouais. Ah, Ouais. ». Il paraît que chez les jeunes maintenant, c'est plus vulgaire. C'est vulgaire, elle est bonne. ben, ça dépend. Après, ça dépend pour qui. Hein. Voilà. Le Bah, problème, pour c'est vous, ça. quand vous dites d'une fille qu'elle est bonne, c'est vulgaire ou pas? Moi, déjà, Non, personnellement, je dis je dirais pas à une fille, t'es bonne. Hein.
Ah, tu es un mytho, frère. Non. Ah, là, sur ma mère, Prima. Mais sur la tête de moi, je te dis la vérité, on ne dit pas ça, frère. Jamais de ta vie, tu as déjà une gadget chez bonne. Mais c'est rare si je le dis, parce que je suis avec rigoler. moi-même, je Une suis avec gadget, les autres t'envoies une gens. photo sur Snap, tu vas pas lui dire chez bonne. Je vais dire un bail. Quand je suis avec mes frère, boucs, c'est- non. tu veux que je parle comme chez moi, quand je suis avec mes boucs, je dis la tipère, elle est jombe. Voilà. Parce Mais que quand je tu veux parles à dire, une meuf, la tipère. Mais elle mec, est je lui jombe. dirais, t'es jombe. Si la meuf elle est wow, je lui dis elle est wow, t'es moche, t'es wow. T'es Parce que wow. je veux dire t'es wow, t'es Gabi wow. T'es bonne, on dit. Gabi wow. C'est ce que je veux dire ou pas? Mais je peux dire à mon pote, par Entre nous, exemple. on parle comme Voilà. ça. Moi après je parle avec vous, j'emploie les mots que tout le monde emploie, c'est dans tous les quartiers, normal. Je vais te dire, ouais, C'est elle est parler, bonne quand ta même. pote. Ça, je vais le dire, mais je te dirai pas, ouais, toi, t'es bonne, toi. Et à une de vos profs, vous lui avez déjà dit t'es wow? Ouais, t'es wow, t'es t'es wow. jombe, step. Ou sinon on dit tu fais des bails zombes. Des quoi? T'es zombe. Tu fais des bails zombes. Des bails zombies. Zombes, ouais, des Ouais. bails un peu de zombies, des trucs. T'es zombe un peu, là. Vous avez dit ça à vos profs? Ouais, Ils comprennent pas après. Ah ben ça, je comprends pas, vous êtes collés après. Des fois, ouais, des fois, Ouais, non. des fois non, ouais. Ça dépend. Sinon, quand elle demande l'explication, on dit autre chose. C'est facile pour tricher en classe, vous pouvez vous filer les résultats si vous parlez. Faut les avoir au départ. hein. Ça vous est déjà arrivé? Ça dépend. Ouais. On triche pas à Grigny? Non, on triche pas avec les mots comme ça dans des petits papiers, ça sert à rien. Ah, c'est mesquin. C'est pas élégant. Bon, alors en parlant d'élégant, justement, on va accueillir nos deux prochains invités qui ne trouvent pas du tout que ce type de langage qui sort de la langue française est élégant. Je vous propose d'accueillir Rosa et Pascal. Rosa, Pascal, bonjour. Bonjour. Vous habitez où? À Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer, dans le sud. Oui. C'est pas Marseille. Et vous? Paris. Paris. Vous avez entendu ce qui s'est dit dans les coulisses? Tout à fait. Et alors? Oh là là, une catastrophe. Pourquoi? Oh non, alors, c'est quoi ton prénom déjà? Valentin. Valentin, excuse-moi. Mais bon, en fait, tu t'entends pas parler. Tu es vulgaire dans ta façon de parler. Et même tes copains, hein, je vais dire, vous vous entendez pas parler. Vous êtes vulgaire et vous avez aucun respect. Je vous trouve irrespectueux. Voilà. C'est gentiment que je le dis. Hein. Mais... Non, mais je vous dis, sincèrement, j'ai 46 ans. J'arrive pas à comprendre. Et puis, il faudrait revivre une deuxième vie pour vous comprendre. Mais c'est sympathique aussi. Moi, ma mère, elle comprend des C'est mots, ma marrant mère. de vous voir parce que moi, tout ce que vous avez dit, j'ai rien compris. Vous avez deux enfants? Ouais, j'ai Rosa, deux qui ont enfants, quel âge? 25 et 23. Ils parlent comme ça? Non, pas du tout. Pas devant vous. Non, non. C'est difficile hein, de vous comprendre. Mais en Et fait, alors, ça donc, du dépend. coup, vous avez un langage que pour vous. Parce que quand vous allez vous présenter à un travail, vous ne parlez pas comme ça. Jamais de la vie. Bah, voilà. Donc, vous dites bonjour madame et monsieur, excusez-moi de vous déranger. Bien sûr. Mais souvent, je reçois des gens, ils ne parlent pas comme ça. Ah, mais ils ça, me disent c'est bonjour propre à chaque madame, je personne. t'appelle pour l'annonce. Je t'appelle déjà. Ah, mais Moi, ça, c'est- non. quand on tutoie, du coup, je ne reçois pas les gens. C'est normal. Ou qui arrivent complètement avec des mots à l'envers ou en verlan, on va dire. Vous avez jamais parlé verlan, vous? Non. Ah non, jamais. Les keufs, ça vous dit rien? Non. T'es ouf, ça vous dit rien? Les Pas du fondés, Vous dites jamais Les t'es ouf? favos. Non. les Est-ce favos, que c'est dépassé? Je T'es ouf? déteste. T'es ouf, ouais. T'es ouf, c'est dépassé? Oh. On dit non, quoi bah, On dit maintenant? tes ombres. Les ombres. Ah oui, bah Ah, lui, décidément. C'est à Paris ou que Grigny? Non, ça, je l'ai dit à Grigny. Que Grigny. Mais après, je peux le dire. Mais après, je je peux le dire sur quelqu'un à Paris et il comprend, il T'es comprend ouf. pas. En tout cas, je l'aurais dit. hein. On dit pas à Paris, Et t'es quoi- ouf. Tu es une fada. Ouais, on dit t'es un ouf, c'est tout. T'es T'es un ouf, toi. Eh, les D'accord. garçons de Grigny, au passage, il paraît que vous nous avez fait un petit rap pour C'est mon choix en langage Grigny, c'est vrai? Ouais, on l'a Ouais, écrit on l'a derrière écrit vite vite fait. Vous l'avez écrit derrière. fait. Ouais, dans les... Ouais, je l'ai dans mon téléphone. mais- Ah ouais? On va voir si nos deux invités qui viennent d'entrer le comprennent. Et si nos Marseillais comprennent aussi. D'accord? On n'a pas compris d'avance. On a pas compris d'avance. Il n'y a pas des sous-titres quelque part ou... Alors, venez au centre avec nous. Voici la 9e symphonie grignoise, Ode à C'est mon choix, fait par nos invités. C'est parti. Bon, on l'a écrit tout à l'heure dans les coulisses. Hein. En espérant que les Marseillais comprennent. Non, je crois qu'ils vont comprendre. Il y en a, de toute façon, ils connaissent des mecs On l'a de quand même Grigny. adapté. Chez nous, on dit c'est quoi les bails? Ils veulent du rap dans C'est mon choix.
Les Renois sont jambes, habillés stylés, toujours prêts à être présentables. Toi t'es young, tu dis que mon équipe bombe. L'octogone fait les jazz, chacun soit pas young. J'suis dans la néosphère depuis long time. Les phrases est basées à Nigraï. Cette année c'est l'année pas la leur. Il est temps de défouraille. Les enchantiers nous diront que t'es un paléo. Si tu copies nos bails, Bad Gang on représente le 9-1. Capitale du roulement sans relâche. Yo. Vous avez compris quelque chose ou pas? Non? Vous avez rien compris? Je vous donnerai la traduction tout à l'heure. Bon ben je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Faites-le alors. en français maintenant. Ok. Concept de ouf aujourd'hui à la TV. Chacal retient bien ta Fimbi. PAT gangsta shit, viens foutre le sbeul comme ce n'est pas permis. Check tes young de nous voir à l'écran. Mauvaisement le nègre est élégant. Mettez-vous sten, retenez les bails. Je sais que le faux. Comme c'est écrit tout à l'heure, j'ai un peu. Excusez-moi. C'était le premier rap de C'est mon choix version 2016. Bravo. Yo man. Ça vous a plu, Evelyne? On n'a rien compris, mais c'est la tuerie. C'était de la frappe. On n'a rien compris, mais c'est la tuerie. De la bombe, c'était bien, c'est cool. Ouais, c'est la tuerie. Ah, c'est de la tuerie. Ouais, c'est de la frappe. Bon, on veut dire c'est de la rien bombe. compris. On dit c'est de la frappe. C'était tranquille. Comment vous pouvez dire que c'est de la tuerie puisque vous ne comprenez pas? Mais la moitié des chansons en anglais que vous écoutez, vous les comprenez? Pas du tout. Voilà, vous aimez bien. Et Damien et Stéphane, en 2 mots, qu'est-ce que vous vouliez dire dans ce super rap que personne n'a Moi, je pigé? donne la traduction de mon texte. Ouais, moi je vais vous le lire aussi. Chez nous, on dit c'est quoi les bails. Donc en gros, chez nous, on dit ça dit quoi. Ils veulent du rap dans C'est mon choix. Les Renois sont jom. Les Renois sont frais, on va dire. Les Renois sont frais. Habillés stylés, toujours prêts à être présentables. Toi, t'es yombe. En gros, toi, t'es énervé. Tu dis que mon équipe bombe. Mon équipe se la raconte. Après, j'ai écrit l'octogone fait les jazz. En gros, l'octogone, c'est une structure que nous, on a. Fait les jazz, ça veut dire elle fait les bails, c'est un petit peu un autre. Là, c'est encore. Fait le buzz. Non, les bails. Les bails, jazz, c'est. Ah oui, mon bail. fait le de- boulot. Les choses, On faire fait les le choses. Le boulot, fait le taf. Voilà. Chacal, ça veut dire chacal, mon pote. boug, mon gars. pote. Voilà. Sois pas yombe, sois pas encore énervé. Yom. Yombe. Yom. Yombe. C'est marrant de vous voir parler quand même. Ouais, ça fait bizarre. C'est marrant. Voilà. Bon, bah, soyez pas Rome, Yom. Yom, Rosa. voilà. Y. J'ai du mal. Yom. M. M. B. Ah, Yomb. Je suis Yomb. Voilà. Eh, Y-O-M-B. Rosa, t'es Yomb. Ouais, mais Comme par exemple, Non. moi, j'arrive la pas. dame à côté de moi, elle est yombe de comment on parle en fait. Elle est Yomb de. Voilà. Pascal, il y a votre fille dans le public, elle est où? Oui. Ah, bah bonjour. Bonjour la fille à Pascal. On dit la fille est de Yomb, hein. Pascal. Comment vous appelez? Anaïs, Anaïs. Vous avez quel âge? j'ai 20 ans. Vous parlez pas de Jones? Avant, oui. Ouais, avant, je parlais un peu. Ma mère, elle me disait, ouais, tu parles mal, nanani, nanana. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais les darons, les daronnes, t'es ouf, même ça. Ma mère elle me disait, tu parles mal, c'est pas beau et tout. C'est la loose. Non, même pas. Non, Ah, on vous dit dites pas c'est la non. C'est la loose, c'est dépassé? Oui. Moi, Ah, déjà? moi j'ai jamais Quoi, dit ça. c'est la loose? À Nice, on dit pas ça. Ah bon? Non. On dit quoi là, maintenant c'est la loose? Ça veut dire quoi, c'est la loose? Moi, Bah, c'est la loose, c'est la merde. C'est dans le dictionnaire. c'est créné. Créné. Qui? C'est créné. Traîner. Ouais. Et à Grigny? C'est wow. C'est wow. C'est Mais go. C'est wow, beau, ça ah, veut c'est tout toujours dire. beau. Et wow. Wow, ça fait tout en fait. Voilà, wow, ça veut dire plein de trucs. Ça englobe tout. Wow, ça veut dire c'est nul. Ah, c'est ils ont vraiment- deux mots, frère. Et- Y a rien à sauver, c'est nul. Voilà, faut Voilà. que je revise mon. Et je te kiffe. Ah, je peux t'aider pour toi. Je peux dead. Je te quoi? Je peux dead. Ah, je peux dead. En- Ça, le Marseillais, il a C'est un mot anglais. compris. Ouais, je l'ai compris. bien sûr, il C'est comprend. en anglais, frère, je peux C'est un te mot dire. anglais, Ah. en fait. C'est un mot Ouais. anglais, mais que nous, on utilise vraiment. Et à Marseille, on dit quoi? Pour dire quoi? Bah, pour dire ce qu'il vient de dire que j'ai pas compris. Tu Tu t'as me kiffes. fait mal, tu es tendu, Tu es fraîche. Tendu. Tendu. tu es fraîche, Tu me tu es kiffes, ça. chargé. Voilà, c'est ça. Ah, mais là, t'es tendu Tu là. me kiffes, ça veut dire que t'es chargé? Tu es chargé, tu es Ça veut dire que tu es tendu. charmante. Mais je suis pas tendue. Ça veut dire que tu es charmante. Tendu, Je ça veut suis dire que tu es tendue. charmante. Ah, je suis chargée enceinte. Non, ça veut dire Ah. charmante. Ouais, c'est vulgaire à Marseille. Hein. Là, pour les Marseillais, non, tu as vu? Non, tu es chargé, ça veut dire que tu es charmante. Chargée, ça veut dire que je suis botoxée. Non, charmante. Ça veut dire en charmante. gros, tu es belle, tu es là, quoi. C'est ça. Charmante. Il y a du potentiel. Comment on dit hashtag?
Hashtag. Non, c'est parce que du coup, ça me permet de changer de fiche et de le retrouver. Vous aussi, chez vous, bien sûr, vous n'hésitez pas à réagir sur la manière dont parlent nos invités avec le hashtag « C'est mon choix ». C'est mon choix en marseillais, on dit comment? C'est mon choix en marseillais, ça se dit comment? C'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon Là, choix. je change pas tout non plus. Bah non, bah on sait jamais. Et c'est mon choix à Grigny? C'est mon bail. C'est mon bail, c'est mon wash. Ah, gros. C'est mon wash. C'est avec- mon bail, c'est à mon moi, bail. c'est mon choix. Alors on va savoir comment on dit c'est mon choix en ch'timi. Je propose d'accueillir nos prochains invités. Ils sont ch'tis et ils sont fiers de l'être. La poulette. Miyareshi, t'es de main coin. Bah, tu aussi alors? Bah ouais. Ah bah, ça fait du bas. Bah. Putain, on a entendu en coulisses, hein, ils arrêtent plus, eux. Hein? Qu'est-ce que tu leur as donné à manger? Hein? Entre leur expression, le capri du soleil, le respect drainé. Hein? C'est bon ça. Le son il était pas mal, on l'a entendu en coulisses. Ça fait plaisir. C'est merveilleux. Les Parisiens, respect. François. Merde. François, vous avez 34 ans, vous êtes restaurateur à Londres, vous Ouais. avez quitté Schnorr. Bah ouais, il n'y a plus de boulot chez Il moi. n'y a plus de boulot d'un Schnorr. Hein, vous habitiez où? T'habites où? À Maubeuge. C'est vrai, vous êtes parti du Nord parce que vous n'aviez pas de boulot? Bah, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un petit coup la crise d'un Schnorr. Bah oui, en Corse aussi. Bah alors, un Corse aussi. Ah ouais. Ouais, monsieur. Chez toi, la crise partout. Non, monsieur, partout. Non, on a entendu là un petit peu en coulisses. Bah, nous, voilà, nous, on est des basiques, nous. Alors, nous, on peut pas faire plus simple que nous. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Boone. Dany, qui a mis yes. Voilà, qui a mis un film de chez nous. Eh ben, il a trop stigmatisé, parce que on nous a mis une croix sur la tête. On est des gens simples, courageux, polis, honnêtes, et on respecte tout le monde. Alors, il y a... Bosseur, c'est tout, Moi, j'ai vécu longtemps dans le Nord, donc j'ai quelques restes. C'est où, t'as un coin? Même un coin, j'étais au Lille. T'es toi à Lille? Oui. Ah, c'est une belle ville, hein. Ah, bah, attends, Ah, le c'est une vieux belle ville, Lille, hein. malheur, j'aime pas me promener dedans, mais aussi. Je un peu le brun. Ouais, je te le bras quand il y a le kermesse et Bah tout, oui, le le forêt de kermesse. Lille. Vous savez ce que c'est chez toi le brun? Pas une bring. Quoi? Pas une bring. C'était le bazar. Voilà. Le Ah, le brun, bordel, ouais. le brun en ch'timi, c'est le bazar. Hein, c'est ça? Ouais. Comment on dit une serpillière? Un loc. Une loque. Un noix-cinq. Un noix-cinq. Une noix-cinq. Un noix-cinq. Bah ouais, tchat. La pire expression en ch'ti, c'est quoi? La pire insulte? La pire insulte. Mais c'est impossible, merde de Dieu de bon Dieu, qui est-ce qui m'a chié un brin pareil? C'est un bon. À lui, C'est un vrai. Valentin? Il répond. C'est cool, il respecte. C'est un bon, il fait rire. C'est ma mère bien. moi j'ai compris. Bien, mais, bien, franchement bien. Grigny, vous avez compris? Franchement, je comprends pas. Moi, personnellement, j'apprécie. Moi, ça me fait rire. Pourquoi? j'aime bien. Parce que j'aimerais bien comprendre ce qu'il dit. Ouais. Mais lui aussi, il C'est ça, aimerait le bien que tu truc. comprennes. Ouais. Vous, Jessica, vous êtes partie aussi du Nord. Oui. Vous êtes au Gros du Roi maintenant dans le Sud. Ça doit te changer, me file. Ça me change énormément, oui. Et on vous comprend dans le Sud? En fait, on me dit sois belle et tais-toi, quoi. C'est vrai? Ouais. Parce que on a une expression un peu agressive. Dès qu'on parle, on dirait qu'on Oh, agresse tout le monde, Ouais. voilà quoi. Tout le Bah temps. ouais, tchat. Et avec les garçons, ça se passe comment? Ça se passe bien, comme je dis, sois belle et tais-toi. Parle pas. Faut pas parler. Voilà, faut pas C'est parler. vrai que l'accent du Nord, c'est pas un accent qui était, avant Dany Boone, en tout cas, très, très accrocheur, hein, on C'est peut ça. le dire. Vous pâtissez de ça. Votre expression favorite, c'est quoi encore? Ben, brun. Brun. C'est ça. Brun. Brun, c'est pas le sbul. Brun, ça veut dire merde. Ça veut dire tu me fais chier, quoi. Ah, brun, c'est pas le sbul. Je le dis parce que c'est dans le dictionnaire. C'est ça. Quand vous dites il pleut, c'est quoi? Il drinche. Il drinche. Drache. Il drinche. Ça Ça y est, drinche drache. tôt. Eh oui. Ah ouais, non, c'est pas pareil. Ça vous arrive de gommer votre accent? Oui, beaucoup pour le travail. Même depuis les ch'tis, ça n'a pas changé. Non. Et vous, François, à Londres? Malheureusement, professionnellement, on est obligé d'avoir un français soutenu, madame. Vous Car surtout un sinon- anglais. Ouais. Comment ça fait un ch'ti ch'ti qui parle anglais? Bah, ich piche, ich glitch, very good. Lui, il va déjà être un gars, l'air, lui. C'est un tueur. C'est allemand. Il est pas mal. C'est allemand. À lui. Brun, il y a le fire à la maison. Ah non, bah, sinon, if you want, I give you une tartine de maroilles, là. Ah, du maroilles. Vous savez ce que c'est le maroilles? Ouais, bien sûr, quand même. Ah oui, bon, c'est bien, c'est du fromage. Bon, bah, il y en a une, elle va certainement au job.
Oula. car elle est québécoise. Je vous demande d'accueillir notre québécoise. Annie, qu'est-ce qu'on dit beaucoup chez vous? Qu'est-ce qu'on dit beaucoup? Ben, on sacre beaucoup. Quoi? On sacre. On sacre? Oui. On dit des gros mots de l'église qu'il ne faut pas dire, les tabernacles, les tabernacles, comme vous dites. Tabernacle, c'est un gros mot? Ouais. Ah, c'est vrai, c'est pas que Céline Dion qui dit quand elle dit Ah non, tabernacle. non. Moi, j'ai un Français une fois qui est arrivé, il m'a dit Salut, tabarnak. Non. Ça veut dire quoi, tabernacle? C'est un gros mot? C'est le tabernacle. C'est tous les mots, en fait, de l'église, le calice, l'hostie, Christ, le ciboire. Tous ces mots-là, en fait, on ne peut pas les dire. L'équivalent en français, ça donnerait quoi? Putain, bordel, c'est des gros mots. Et tabernacle, on ne dit pas tabernacle, on dit tabarnak. Tabarnak. Ouais. Eh, tabarnak! Ça veut dire quoi, ça, là? Oui, ça veut dire quoi? Bah, c'est des mots de l'église. Oui, mais ça veut dire quoi? L'église. Bah, le tabernacle, l'hostie qu'on mange, le calice, c'est les objets de l'église, en fait, qu'on peut pas... L'église. Oui, l'église. Non, mais d'accord, là, il n'y a pas de respect, là. Comment vous... C'est pas une insulte. Bah, parce qu'à une époque, Ouais, mais il y en a pas d'autres, l'église hein, était très présente au Québec jusque dans les années 60-70. Ça vous a gonflé? Et c'était... ouais, c'est compliqué. Il n'y a pas Après, moi, vraiment ça, je tolère personne pas, qui hein. sait de Ça veut où dire ça vient. Et de Vous pourquoi utilisez on peut des pas gros dire mots ça. de l'église. Ouais, Oui. sur ma Vous mère. êtes vraiment pire que les Français, en fait. Et c'est pire, hein, comme c'est grave. Non, puis en plus... De l'église, En plus- la religion. Là, c'est n'importe quoi, là. Mais en plus, Qu'est-ce ces qu'il y a? mots-là, on les... Ah ben, descendez! Sur la Bible, ça... Pardon? Vous êtes québécoise? Frère. Ah oui, ça s'entend, ouais. Oh, ben très bien. Allez, viens à Allez-y. côté de moi, là. Je viens de la même province qu'elle, en fait. Vous arrivez directement du Québec? 3 mois que je me suis installée à Paris. Allez vous asseoir à côté, on lui donne un micro. El C'est micro! une bûche. ¿Dónde está el micro? Eh, Sébastien, notre chauffeur de Moi aussi. Ça fait du bien de retrouver quelqu'un d'autre parce que je me sens moins seule maintenant. Mais au fait, c'est parce qu'il y a eu un moment donné, l'Église catholique prenait pas vraiment trop le- l'accent, hein? Bah, Oui, tu fais attention, là. moi, j'ai toujours fait attention parce que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie et on m'a beaucoup reproché. Toi, ça se voit que tu viens du Québec. Alors, j'ai dû commencer à nettoyer mon français. Mais au fait, l'Église catholique avait beaucoup de contrôle chez nous au Canada. Et quand les gens se sont révoltés contre la religion, c'était leur façon de s'exprimer pour dire on va prendre tous les mots de l'Église. Et quand vous prenez l'accent québécois, ça donne... Faites-le moi en québécois, lâchez-vous un peu. Retrouvez-vous. Là, regarde, là, lâche-moi les dents. Ça veut dire, là, tu me laisses tranquille. Lâche-moi les dents. Lâche-moi donc. Ça veut dire, laisse-moi tranquille. Lâche-moi donc. Lâche-moi donc. Oui. Lâche-moi donc. On aime bien mettre des... Comment? Elle a l'accent anglais en même temps. Bah, parce que je parle anglais aussi. L'accent africain. Mais parce Non, mais que on a à Montréal, beaucoup on est d'anglicisme bilingue. ici. On est bilingue chez nous. On est bilingue. Anglais. Et on dit chez nous, nous autres. Nous autres. Nous autres, nous autres. Nous autres, c'est chez nous. Ouais. Comment vous dites fesses? Il faut faune. Il faut fouine. Les fesses. Les fesses de mecs aussi, c'est foufoune? Ouais. Oui. Tous les garçons des foufounes. C'est ici, c'est en avant. Ouais, Les je sais. foufounes. Ah, nous, c'est devant. Nous, c'est devant. hein. Et à Montréal, Au Montréal, il y a les foufounes électriques. C'est quoi les foufounes électriques? C'est un bar qui s'appelle les foufounes électriques. et ça, tous les Français m'en parlent. Et tous les Français le connaissent. Tout le monde veut aller Ah voir ouais, de non, quoi mais- ça a l'air. Vous savez ce que c'est, les foufounes C'est à électriques? Montréal. À Montréal. Oui, c'est un bar. C'est rien de nécessairement spécial, c'est juste le nom qui fait rire les gens Ouais, parce tu me que c'est touches les pas la foufounes foufoune. électriques. Millard et Chi ne me touche pas le foufoune. Ouais, tu vois, t'as un autre, elle veut me toucher le foufoune. Oh. Et comment on dit les fesses en grinois? Grinois, ouais, la seuf. La seuf. Ouais. Et à Marseille, le huc? Ah, le cul. Après, moi, dans mon quartier, c'est direct. on dit le boucher. Le quoi? Le boucher. Attendez, il y a un truc rigolo. Au Québec, comment on dit calme-toi? Comme ton sexe. Oh là là. On va en vacances au Québec. Il y en a qui vont dire wow minute. Vous êtes beaucoup Wow sexuel, minute. je trouve. Ça veut Hein? dire relax. Calme-toi. Oh, non, on aime Wow on aime ça. minute. Vous aimez le sexe? D'accord. Wow minute. Là, wow minute. Calme ton sexe. Wow minute, calme tes nerfs.
Oh, calme Ils ton sont sexe, chauds. Valentin. Ils sont chauds, eux. Et ils sont Que des mots débridés. sexuels. Oui, c'est très sexuel chez nous. Les gens ils sont très obsédés avec la sexualité. chez Après, nous. par contre, ce que je tolère pas... Oui, qui me parle? Oui, bonjour. Moi, j'aimerais juste entendre les Québécois. Pour vous, les beaux gosses, ça veut dire quoi? On dit pas les beaux gosses, c'est des gosses, c'est des couilles. C'est les gosses, voilà. Oui. Les beaux gosses, Ouais, c'est les les gosses, couilles, c'est en fait. pour eux. En québécois. Ça parle encore de sexe. Mais les En gosses, France, les les gosses, beaux c'est des gosses, On dit couilles. pas c'est ça. des beaux On mecs, dit pas ça. mais Il y a que du sexe là-dedans. On va pas dire aux gens, t'as des beaux gosses. On parle non, pas ça. Nous, en France, les beaux gosses, c'est Oui, mais c'est des beaux mecs. Une mais paire c'est de couilles, c'est une paire de gosses. Ouais, mais les gens vont, c'est pas quelque chose que les gens vont dire. Parce que les femmes disent pas ça. Elles vont, on sait, quand on entend le beau gosse, on sait que ça vient de France parce qu'il y a beaucoup de Français chez nous. Donc on sait que ça veut dire un beau mec, mais tu vas pas voir quelqu'un dire genre beau gosse. Et les hommes qui vont dire ça, genre elle me gosse après. Ils vont dire genre elle me lâche pas. C'est autre chose, ça. Oui, mais tu vois, c'est les hommes qui parlent comme ça. Les femmes parlent pas comme ça. Parce C'est ça, qu'un une gosse, gosse. c'est pareil, c'est un enfant pour nous. Un gosse, un gamin, c'est... Oui, bah oui, c'est un peu compliqué, ouais. Quand il y a des Français qui arrivent et qui disent C'est les compliqué. gosses, t'as le Québécois qui fait. Oui. Ouais, Ah, mais il n'y a pas que ça. Comment on dit viens t'asseoir chez vous? Serre-toi une bûche. Ok. Serre-toi une bûche. Comment? Serre-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche. Là, je le dis comme il faut, parce que c'est d'habitude, c'est tire-toi une bûche. C'est tire-toi une bûche. Ah oui, c'est le côté bûcheron. Bah oui, tu prends une bûche, tu la tires, tu t'assois dessus. Tire-toi une bûche. On n'a pas besoin de fumer. Vous fumez pas? Non. Vous êtes nés comme ça, comment? Naturel, c'est naturel chez nous. Et comment? Ah bah quand tu veux. Je prends mes gosses? Prends tes gosses, tu s'en viens. J'espère, si tu veux rester un homme. Ah, plus les petits, dès qu'il y a une occasion, on y va. Quels sont les... Et il y a du travail chez nous aussi. Ouais. Beaucoup de travail. Ouais, il y a beaucoup de Français qui partent au Québec. Les Québécois sont sympas. Mais il fait froid. Quelles sont les expressions françaises qui vous ont le plus surprise ou choqué quand vous êtes arrivés chez nous? J'encule les mouches. Ça se dit encore, ça? Je l'adore, celle-là. Pourquoi? C'est peut-être une autre génération, mais je l'adore parce que je trouve qu'elle représente bien la complexité française. Que des mots de cul, c'est un film de cul, le Québec. C'est bien, là, il s'est réveillé, là. Hey, quand même, on va respecter les Québécois. Moi j'aime bien les Marseillais. On n'a rien contre les Marseillais. Et nous, chez nous, au Québec, on est capable de comprendre quand même les accents différents parce qu'on a des gens qui viennent de Paris tout le temps. Donc, on comprend bien les accents des autres. C'est juste qu'on a ce désir d'être nous-mêmes et d'avoir notre propre identité parce qu'il fut un temps dans l'histoire raconte comme quoi qu'il y avait des gens, qu'on avait laissé les gens, des prisonniers à l'époque en France, on les avait envoyés au Canada et c'était comme les rejetés de la société. Donc, ils voulaient justement pas parler comme les gens de France parce qu'ils se disent, si on nous a renvoyés, c'est pas pour qu'on soit comme eux. Ils voulaient se différencier. C'est de là où est né le Québécois. Parce qu'ils savent très bien parler français, mais ils veulent pas. C'est des gens qui revendiquent leur authenticité. Alors, il y en a d'autres qui revendiquent aussi leur identité. Ils ont leur langage à eux. C'est un langage qui s'appelle le conche. Je propose d'accueillir Nicolas et Douglas. Bonjour à tous les deux. Alors, tous les deux, c'est parce qu'apparemment, on parle tous les deux un petit langage... Le bon, genre. Le Ça bon vient d'où le tel. conche? Vous venez du Val d'Oise, hein? C'est ça. Val d'Oise, Sargy-le-Pontoise. Sargy-le-Pont. Ça va le bras hein, en conche? En fait, ça ressemble au bras, mais c'est juste le petit doigt et ça va. Et c'est quoi le conche? C'est ce que c'est le conche? Ah bah voilà, nickel. T'es conchoise? Je suis conche. C'est une conche. Je suis conche. Voilà, ouais. une conche en Voilà. puissance que j'ai Et formée. c'est la banne. Et voilà. Le conche, c'est en fait, c'est une langue où on se fait pas chier clairement. On parle comme on a envie et on coupe les mots. Parlez-nous en conche. Bah, vous voulez que je vous dise Luck raconte-toi là. Bonjour la Caève. Alors, La déjà, Caève. vous êtes la On Caève. est super La contents de Caève. voir la. Voilà. C'est vous, la C'est vous, Caève. la Caève. Moi, je suis la Casse, c'est la banne. La banne. C'est C'est le comble. Qu'est-ce que ça veut dire la caève? Alors. la chatte à Evelyne. La chatte à Evelyne, un peu ce coup-ci. Ah, elle l'a dit, je voulais qu'elle dise pas. Ah, c'est une émission de cul. Dire un peu toi. C'est pas vraiment pour Et je salue ma chatte qui vit en Corse, Gilo, que je vous montrerai une nouvelle fois, parce que c'est la mode. On montre ses chats
Et moi, c'est une chatte, donc c'est un vrai chat. C'est ça. D'accord, très bien, jeune fille. Entre autres. Après, on coupe les mots et on rajoute le devant en général. Donc, par exemple... La règle un peu générale, pour revenir sur la chatte, non, c'est juste que c'était une façon de... Non, c'était une façon en fait de rendre des choses un peu vulgaires, moins vulgaires du coup. Et, je suis vulgaire, vous me rendez moins vulgaire? Pas du tout. C'est pas ça, c'est qu'on a une façon peut-être un peu vulgaire de s'exprimer, mais pour nous, ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est que de l'amour. Exactement. C'est comme le fameux t'es bonne de tout à l'heure. Voilà, mais... Ouais, non, c'est différent. Par exemple, si je vais être pas d'accord avec lui ou qu'il va me faire rire, je vais dire ferme ton gueule. Ce qui veut dire ferme ta gueule, voilà, mais qui n'est pas du tout méchant. Pas du tout. C'est de l'amour. Des fois, je dis ça à mes profs. Combien à parler on est en fait, le truc, c'est que ça a commencé avec ma meilleure amie qui s'appelle Laura, la cale, il y a à peu près 8 ans. Et du coup, c'est une vraie contamination. Quoi. Que ce soit au travail, moi, j'ai mes parents qui font des Non, même pas. Moi, il y a des gens... oui. Les petits, ma nièce, un jour, je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, ouais, tu peux aller me prendre ça ou quoi. Elle m'a regardé, elle m'a fait, bien sûr, comme ça. Et ça, c'est du conche. Voilà. Ça fait partie du conchant. Exactement. Vous êtes combien à le parler? Une bonne trentaine. En France et dans le monde? C'est une secte, c'est que des fous. C'est nos C'est quoi? Vous êtes un groupe de psychopathes. Non, c'est pas une secte. Non, c'est pas une secte. Calme-toi. Non, vous êtes tout trans, c'est même pas une école. Non. Non, c'est pas une secte. Il n'a pas fait exprès de faire ça, mais non, c'est juste, en fait, c'est un langage que j'ai créé avec ma meilleure amie parce qu'on avait une vraie relation fusionnelle. Donc, du coup, au fur et à mesure du temps, c'est vraiment installé un vrai langage, des vrais mots, des vrais codes, avec des terminaisons, des conjugaisons. Enfin, c'est vraiment devenu un langage très complet. Donc, certes, il y a des choses peut-être un petit peu plus vulgaires que nous, on essaye de ramener un petit peu à la rigolade, mais ça reste vraiment un langage fait, entre guillemets, pour se retrouver entre amis et déconner et rigoler. Douglas, vous aussi, vous utilisez un langage codé avec vos amis? Oui, bon, un peu moins complexe que je pense un que peu moins conche. Un peu moins con. Il s'agit du javanais. Je pense vous parlez javanais, vous? Avant que ta vie pas veut. Pardon? Oui, j'aime cette réaction-là. Un petit peu. Je disais un petit peu. J'ai pas compris. Mais c'est quoi le javanais? Le javanais, je pense que c'est un petit peu comme le conche. Donc c'était un petit langage. Le conche, c'est le conche. Ouais, le conche, si tu veux. Le conche et le conche. Attention, c'est codifié. On va se mettre d'accord tout de suite. Cub, chacal. Voilà, exactement. C'est des langages de fonce-dé, ça. Non. Mais c'est quand on sort de... Il a dit, il sortait de soirée. Ouais, ils étaient pas bien. T'es en sortant de soirée, t'es un petit peu nain, voilà, tu contractes les mots, t'es conche, t'es nana. Oui, ils ont ça fait. Mais c'est pas que ça. Mais alors, que eux. Le javanais. En fait, si tu traînes pas avec eux, tu peux pas parler comme ça. Voilà. C'est ça, ouais, voilà, j'ai compris. Donc c'est pas une secte, c'est une secte. Attendez, revenons sur le javanais. Le javanais, l'idée, c'est qu'on rajoute ave à chaque... Avant chaque voyelle prononcée. Donc ça peut paraître un petit peu complexe comme ça. la langue de feu, là. Voilà, mais tout à fait, entièrement c'est la langue de feu, sauf qu'on vient de mettre le, soit c'est feu, je crois, mais comme ça, je crois. Voilà, nous on rajoute ave, donc c'est une Donc langue. ça donne quoi, par exemple? Bon, j'avoue, ravé vlavine, j'avais ma pavel d'avou glavage, j'avais gravant d'avé pas d'avou la vie Moi après, c'est le conche, on prend des drogues. Ouais, mais je pense que la langue de feu sera pas. C'est lui qui parle ça, que lui. Ah non, c'est le seul. Du tout. Je pense que tu es en main au scooter. Ouais, c'est ça, et le choc est encore là. Et tu t'es fait mal. Il est tombé sur la tête. Dans quelle situation ça vous a déjà servi, le conche ou le javanais? Le gueux. Vas-y, je t'en prie. Donc, en fait, pour moi, pour ma part, la personne qui parle le conche est très polie. Ça, c'est très poli, le conche. Moi, dans quel contexte particulier, dirons-nous, surtout les enfants, faut pas faire ça. À l'école, c'est très mauvais. Pour tricher, ça aide pas mal. Donc, en fait, vous parlez à javanais? Quand on nous dit plus jeune à l'école, viens au tableau, et qu'on n'a pas forcément appris sa leçon, c'est toujours bien sympathique d'avoir un ami qui parle le javanais, puis quand la question arrive, nous souffle la réponse, et le prof juste entend dire chut, on se tait, et en fait, il n'a pas compris que la réponse avait déjà été donnée. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un truc d'escroc, en fait. Un peu. Comme quoi, le Marseillais comprend vite. Dès qu'il y a escroquerie, le Marseillais comprend. Tu vois, ça peut te servir,
Chez nous, avec des amis, on fait, quand on était au secondaire, le secondaire, c'est comme le lycée ici. Parlez-moi avec l'accent québécois. Chez nous, je suis habituée à parler comme ça, je sais pas trop. Parlez québécois. Au fait, je sais pas, hein, c'est vrai, j'ai tellement perdu. Mets ta patate, là. Mets ta patate dans la bouche. là. Chez nous, là, quand j'étais au secondaire, puis que j'avais comme 15 ans, on parlait jargon. Puis en jargon, qu'est-ce qu'on faisait, là? C'était genre, t'ajoutes une syllabe, genre « gueux ». Fait que « je », c'est « je gueux ». Puis « veux », c'est « je gueux, veux gueux ». « Je gueux, veux gueux, mon gars, j'ai gay ». Comme que eux autres, ils font. Puis ça t'aide, genre, que si t'as envie de dire quelque chose à ton ami, puis tu veux pas que tout le monde y comprenne, tu parles jargon, puis c'est ben mieux de même, là. Ah ouais? C'est Ouais, sauf que moi, j'ai pas pu. Et on dit que c'est nous qui est compliqué. Là, je suis fatiguée. C'est bien mieux de même. C'est bien mieux de même, je te le dis, c'est bien mieux de même. T'es en bas de l'échelle, hein, tabernacle. Et là, on est remonté. On est remonté tellement haut. Arrête donc, là. Toi aussi, t'as un accent, là. Regarde, t'es venu ici pour du travail, puis moi, je suis venue pour chercher mes affaires aussi. Fait que j'ai donc parlé de Chacun ses problèmes, madame. chacun ses affaires, là. Regarde, là. Lâche-moi donc. Entre le conche ou le javanais. Non, mais les ch'tis, en fait, on n'est pas. On n'est pas de la préhistoire. Et on n'a pas fini. C'est rien. On va accueillir maintenant quelqu'un qui parle gitan, qui vit gitan, qui musique gitan. Il s'agit d'Angie. Laissez votre place pour l'accueillir. Merci. Donnez-moi le micro, il peut servir au public. Merci Angie. Vous avez 26 ans, vous habitez Toulon. Vous êtes gitane? Oui. Et alors les gitans, ils ont un parler très particulier? Oui. Moi, je connais Gadji Gadjo. Ouais, les Français. Jobi Joba. Bamboleilo, Bamboleila. Comment? Voilà, elle est bonne celle-là. Kenji Girac. Ouais, grâce à lui, on a un peu plus apprécié. Qui c'est qui fait? Moi, j'adore Kenji Girac. Je trouve qu'il lui ressemble un peu, d'ailleurs. Belle avec le sosie, hein. Parlez-moi un petit peu en gitan. La Cherati Sassare. Ça veut dire bonne nuit à tous. N'allez pas vous coucher tout de suite, c'est pas fini. Après, il y a beaucoup de mots qui sont connus parce que les Marseillais ils les emploient. Genre Chourav, ça veut dire voler. Le boule, comme vous dites, c'est les fesses. Choukar, t'es beau. Choukar, t'es beau. Asganari d'Israël Pouv, ça veut dire quand je pète, la terre, elle tremble. Et Gadji Gadjo, alors? Français, française. Français, française. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous dites beaucoup? Crignav, ça veut dire j'ai envie de faire caca, parce que chez nous, caca, c'est... C'est important. On peut pas le dire. J'ai ma cousine qui est dans le public, si elle a dit, quand elle était en classe, elle pouvait pas dire caca parce que pour elle, c'était trop français. Et du coup, elle l'a pas dit, et elle s'est fait punir parce que la maîtresse lui disait « Mais t'as envie de faire quoi ?» Et elle répondait pas parce qu'elle peut pas le dire. Caca, chez nous, c'est trop français. Il faut parler conche, il faut dire le cac. On dit le crignave. C'est de chez nous. Comment on dit elle est jolie, cette fille? Choukar. Choukar. Elle est choucar. Et elle est jolie, cette fille? Elle est jolie. Elle est fraîche. Elle est fraîche, je t'ai déjà dit, oui, mais tu sais, le temps que ça monte au cerveau et tout. Elle est fraîche. Elle est John. Elle est Joe. Elle est John. Rolando. Elle est Rolando. Vous parlez gitan entre vous? En famille, ouais. En famille? Vous le parlez avec les gens aussi quand vous sortez ou non, pas trop? Non, pas trop, non. Qu'avec ma famille. Parfois, j'utilise des mots, mais j'essaie, quand je côtoie, entre guillemets, les Français, de parler correctement, parce que j'ai une mère française, donc du coup, j'ai appris à parler correctement. Et les gitans, c'est un peu mal vu, parce que, par exemple, mon cousin, pour me dire ne mens pas, il me dit « Mentis pas, ma cousine ». Mentis pas, ma cousine. M'en va, ils mangeons. Et c'est pas... Quand tu discutes avec quelqu'un dans les échanges, forcément, on ne comprend pas tout le temps. C'est vrai que vous aviez un peu honte de vos origines à un moment et de votre... Ouais, j'avais très honte. Avant, les gitans, c'était un peu considéré comme les voleurs de poules, les mangeurs d'hérissons, les sales. J'assume complètement au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu Kenji et Kenji, ça a aidé à ce que la communauté gitane, elle soit un peu plus appréciée. À l'époque, c'était pas comme ça. J'en suis une, je peux te le dire. Mais il faut pas avoir honte de Mais aujourd'hui, j'assume, ouais. Forcément, ouais. Non, mais c'est les préjugés. Si les autres, ça leur plaît pas. J'étais très jugée, ouais. Et Valentin, à la cool? Regarde, Valentin, ça va, mon poteau? Attends, il est bien. Oh, tu nous sors les merguez, peu cher. Nous, on va chercher les boules, hein? D'accord?
Attends, un ch'ti qui parle marseillais ce coup-ci. On aura tout vu chez Chaud. On aura tout vu T'as vu sur chaud Chez Chaud. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.